j'ai essayé de réfléchir à qui pouvait être notre héros dans la foi. L'un des plus beaux qu'on connaisse, c'est Pierre. Vous connaissez tous l'apôtre Pierre, cet homme qui a suivi Jésus, sur qui Jésus a voulu fonder son église, le roc. Et c'est un gars incroyable, Pierre. Et je vais vous parler en fait de quelque chose qui, j'espère, ce soir va vous rejoindre. Un évangile où Pierre rencontre Jésus. Jésus commence son ministère au bord du lac de Génézareth et il commence à prêcher. Et quand Jésus prêche comme un jeune rabbi, il prêche la parole de Dieu, les foules affluent. Parce que quand Jésus il devait parler de la parole de Dieu, c'était comme du miel, c'était comme du lait. Les gens étaient nourris, les gens étaient heureux, les gens étaient consolés, les gens affluaient, les gens étaient guéris, les gens étaient changés. Les couples étaient réconciliés, les familles allaient mieux. Bref, quand Jésus était là, les gens affluaient. Comme ce soir à Lyon-Centre. Et il y a tellement de monde qui afflue vers Jésus au lac que Jésus, voulant prendre du recul, se tourne vers les pêcheurs qui sont là, qui revenaient de la pêche en train de laver leur filet, et il demande à Pierre, qui est l'un de ses propriétaires de barque, il lui dit « Puis-je monter dans ta barque ?» Et Pierre accepte. Et alors Jésus fait son long enseignement sur la parole de Dieu. Et on ne sait pas ce qu'il dit à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'il a prêché Jésus, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va vivre avec Pierre. À la fin de son enseignement, il se tourne vers Pierre et il lui dit « Avance au large et jette tes filets. » Et Pierre regarde Jésus en lui disant « Mais tu es un bon rabbi. » Il l'appelle maître, ça veut dire rabbi. Tu es un bon maître, tu es un bon enseignant de la parole de Dieu. Je t'ai écouté et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Mais j'ai péché toute la nuit. J'ai peiné et je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je vais aller jeter mes filets. Et vous savez ce qui s'ensuit ? La pêche miraculeuse. C'est la pêche miraculeuse. C'est-à-dire que Pierre, il prend tellement de poissons au moment où il retourne en mer qu'il doit appeler une autre barque qui vient l'aider. Il y a tellement de poissons que les deux barques, elles s'enfoncent. Bref, c'est incroyable ce qui se passe. Pierre tombe à genoux devant Jésus en confessant sa foi en disant « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et Jésus lui dit « N'aie crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Ok, en quoi cet évangile nous rejoint ce soir et en quoi Pierre est notre héros de la foi ce soir? En fait, on va se pencher juste sur 3 choses essentielles. La première, j'aimerais qu'on se penche sur la barque. Qu'est-ce que ça symbolise, la barque? La barque, ça symbolise la vie de Pierre. Pierre, c'est le patron, c'est le chef, c'est l'amiral, c'est celui qui commande ses ouvriers, ses pêcheurs et qui leur dit « Ce soir, nous sortirons de 2h du matin jusqu'à 5h, nous irons dans cet endroit-là, nous jetterons les filets comme ça. » Et c'est l'endroit où Pierre règne, c'est sa vie. La barque, c'est l'endroit où Pierre décide tout. Et en fait, c'est nous. C'est-à-dire qu'il en est exactement pareil pour nos vies. Nous sommes dans nos barques. Et Jésus vient nous voir ce soir en disant « Je peux monter dans ta barque ?» Et la question nous est posée pour ce carême. C'est-à-dire, est-ce que nous allons faire suffisamment de place à Jésus pour qu'il puisse monter dans notre barque à nous? Et ça, c'est intéressant parce que souvent, le carême, on se dit, c'est moi d'abord, c'est moi et mes efforts. Non, la première chose du carême, c'est est-ce que vous allez accepter et entendre la question de Jésus qui vous dit, est-ce que je peux monter dans ta barque? Vous voyez, c'est l'endroit où Pierre règne. La barque, c'est l'endroit où il est le meilleur, c'est l'endroit où il est le plus fort, où il est le chef. Bref, c'est dans votre famille, c'est dans votre couple, c'est dans votre vie quotidienne, c'est dans votre travail que Dieu est en train de toquer à la porte et de dire « Est-ce que je peux rentrer ici? Est-ce que je peux rentrer dans votre maison? Est-ce que je peux rentrer dans ton appartement? Est-ce que je peux rentrer dans cette relation? Est-ce que je peux rentrer dans ton couple ?» Vous voyez que Dieu est en train d'envahir la vie de Pierre. Il est en train de dire « Je ne veux pas me contenter d'être un Dieu extérieur à ta vie. Dieu ne veut pas être le Dieu du dimanche matin de 10h à 11h. Comprenez-le bien. Dieu ne veut pas être simplement un Dieu pour un temps de prière et puis après, ok, cool, j'ai accompli ma case spirituelle, c'est fini. Maintenant, je passe au travail et là, c'est le business et là, c'est important. Et puis après, je vais passer à mon couple et là, c'est important. Et vous voyez que dans tous les lieux de notre vie, nous régnons, nous prenons des décisions et nous sommes les chefs. Et Jésus arrive en disant, ok, est-ce que je peux venir avec toi? Et tout dépend de notre réponse. Et Pierre a déjà
cette générosité de dire « Entre, sois le bienvenu dans ma barque ». Et c'est exactement la première réponse que nous devons faire. La deuxième chose qu'il nous faut regarder maintenant, c'est la symbolique de la mer. La mer, dans la Bible, ça représente la peur, ça représente les angoisses, ça représente les échecs et ça représente la mort. Pour les Juifs, qui n'étaient pas un peuple de marins, la mer représente les angoisses et la peur. Et Jésus est en train de dire à Pierre, avance au large, avance en eau profonde. La vraie traduction, c'est avance en eau profonde. Jésus est en train de dire à Pierre, retourne dans les lieux avec moi où c'est difficile dans ta vie. Dans les lieux où tu n'aimes pas aller, je veux y aller avec toi. Dans les lieux où tu as des angoisses, je veux retourner dans ton couple. Je veux retourner dans cette relation avec tes enfants qui ne va pas. Je veux aller avec toi dans cette relation avec tes collègues de travail, avec ton patron, avec ton employé. Je veux aller dans les lieux où ton cœur est brisé. Je veux aller dans les lieux en eau profonde. Je veux aller dans les vérités de ta vie. Je ne veux pas me contenter d'une relation avec toi en restant au bord et sur la rive. Je veux aller plus loin avec toi. Et dans notre carême, Dieu nous invite à ça, à faire la vérité sur nos vies, à faire une introspection sur nous-mêmes et à dire « avance au large avec moi, avance au large ». Et là, se joue le virage de la vie de Pierre. Pierre, il répond à Jésus, et nous sommes pareils. « Maître, je suis un spécialiste de la pêche. Je connais ce lac par cœur. Je pêche toutes les nuits dessus. Je connais exactement les endroits où vivent les poissons. Je connais le temps, je sais lire les nuages. Je sais comment il faut pêcher et comment il ne faut pas faire. Et toi, tu es un enseignant et tu viens me voir et tu me dis « avance au large et jette tes filets ». Alors que nous sommes en plein jour. Et sachant que quand vous prenez rien de nuit, si vous êtes un pêcheur, et que vous y retournez la journée, vous êtes encore plus sûr de ne rien prendre. Jésus est en train de mettre à l'épreuve la foi de Pierre. Jésus est en train de créer le basculement dans la vie de Pierre. Et de la même façon, peut-être que dans votre cœur ce soir, vous êtes en train de vivre ça, c'est-à-dire de dire Jésus, j'ai tout essayé dans mon couple. Jésus, j'ai tout essayé avec cette personne. J'ai tout essayé avec mes enfants. J'ai tout essayé avec mes collègues. Mon patron m'a meurtri. J'ai eu le cœur brisé par l'amour. Je suis fatigué de tout ça. Tu sais que dans ma vie, ça ne va pas. J'ai peiné toute la nuit. Et nous avons le droit de répondre comme Pierre ce soir à Jésus. J'ai peiné toute la nuit. Seigneur, j'ai rien pris. Seigneur, j'ai essayé et tu le sais. Mais ce soir, voici notre espérance et voici notre conversion. Parce que voici la conversion de Pierre. Il rajoute une phrase. Mais sur ta parole, je vais le faire. Pierre est en train de dire, désormais, le chef de cette barque, ce n'est plus moi, Pierre. Celui qui commande dans cette barque, ce n'est plus moi, c'est ta parole. Désormais, c'est toi, Jésus-Christ, qui va guider cette barque. Et donc, je vais retourner sur ce lac. Je vais retourner en arrière et je vais aller jeter mes filets. Et je vais vivre d'une manière nouvelle à partir de ta parole et à partir de toi. Et donc, ce soir, nous pouvons dire, dans nos relations, dans nos couples, dans nos familles, dans nos métiers, dans notre travail, avec nos collègues, dans nos rêves, dans nos échecs, j'ai peiné. Mais désormais, sur ta parole, je vais y aller. Je vais avancer en haute mer. Ok. Troisième chose qui se passe pour finir, c'est que Dieu, vous allez me dire, ne change pas les circonstances. Je vous explique. Dieu ne change pas la mer. Dieu ne change pas les poissons. Dieu ne change pas la barque. Dieu ne change pas les employés de Pierre. Dieu ne change pas les poissons. Dans votre vie, Dieu ne va pas changer votre mari. Messieurs, Dieu ne va pas changer votre épouse. Dieu ne va pas changer vos frères et sœurs, les amis. Dieu ne va pas changer vos collègues de travail. Dieu ne va pas changer votre patron.
Mais Dieu va faire bien plus grand. Dieu va changer votre cœur comme il a changé le cœur de Pierre. Voilà la bonne nouvelle. C'est que Dieu ne va pas changer les circonstances. Dieu va changer quelque chose à l'intérieur du cœur de Pierre pour qu'il vive désormais dans la foi et qu'il ait foi d'avancer en eau profonde et qu'il jette ses filets et qu'il attende la bénédiction de Dieu et que quand il remonte son filet, c'est un miracle qu'il se passe. Et il y a tellement d'abondance dans la pêche de Pierre qu'il est obligé d'appeler les concurrents, qu'il est obligé d'appeler son patron, qu'il est obligé d'appeler son épouse, qu'il est obligé d'appeler son enfant en disant « Viens voir, il y a tellement de poissons ici que tu peux venir en prendre avec moi. Il y a tellement de bénédictions avec Dieu, désormais que tu peux vivre avec moi. » Voilà le changement que Dieu opère. Dieu ne va pas changer vos circonstances. Dieu va changer votre cœur. Dieu va vous faire vivre une vie nouvelle. Dieu va donner de nouvelles perspectives dans vos vies. C'est-à-dire que désormais, quand vous vivrez, et écoutez bien, quand vous vivrez une nouvelle relation avec vos collègues de travail, ou une nouvelle relation dans votre couple, ou une nouvelle relation avec votre patron, vous ne vivez plus à partir de vos peurs, de vos échecs, de vos angoisses, de vos peines. Désormais, comme Pierre, vous vivez à partir de la foi, c'est-à-dire que vous vivez à partir de la parole de Jésus-Christ, qui est une parole d'espérance, de consolation, de paix, de joie, et que vous dites que désormais, c'est sur un socle d'amour, c'est sur un socle de réconciliation que je viens vers toi et que je vais essayer de vivre cette relation et que désormais, elle ne me fera plus mal, mais désormais, ce sera une bénédiction pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous entendez ça? C'est-à-dire que Dieu vous appelle à quitter vos peurs, comme il a demandé à Pierre de quitter ses peurs, de quitter vos doutes pour désormais vivre dans la foi et de vous dire « Ok, je vais aller voir mon épouse, je vais lui demander pardon, je vais m'asseoir, je vais l'écouter, je vais essayer de prendre un temps d'écoute pour elle, pour écouter son point de vue et pas simplement rester renfrogné sur moi en disant « Oui, mais de toute façon, elle, quand elle parle, elle fait que râler et nanani et nanana et bref, lui, il est insupportable. » Désormais, Dieu vous dit « Vis avec moi. » Et vous savez pourquoi vous pouvez vivre désormais comme ça dans la foi? Parce que Jésus est dans la barque. Parce que Jésus est à côté de vous. Parce que désormais vous n'êtes plus seul. Parce que si vous aviez la sensation d'être seul, désormais Dieu est monté avec vous dans votre barque. Que Dieu est à côté, assis à côté de vous. Et que désormais vous pouvez avancer en eau profonde. Ne plus vivre à partir de vos peurs et de vos angoisses, de vos peines et de vos doutes, de vos larmes et de vos cris. Mais désormais vous pouvez vivre comme Pierre à partir de la foi. Et que vous serez un héros de la foi parce que Dieu vous bénira, parce que Dieu enverra sur votre vie une telle bénédiction qu'elle sera abondante sur vous, mais qu'elle débordera sur votre famille, qu'elle débordera sur vos amis, qu'elle débordera sur vos collègues, parce que désormais, vous vivez à partir de Dieu et que vous savez que dans votre barque est assis Jésus-Christ et que vous n'avez plus à avoir peur, parce que lui a tout assumé, parce que lui a apporté la paix, parce que lui vous a apporté la consolation, parce que lui vous a apporté la foi, parce que désormais vous savez que son éternité est ouverte devant vous. Voilà quel est le programme du carême. Vous êtes OK avec ça? Le peuple hébreu, quand il entendait une parole, il disait « Amen ». Est-ce que vous êtes le peuple hébreu? Si vous croyez ça au fond de vos cœurs, les amis, je vous le résume rapidement. La barque, c'est votre vie. Dieu veut monter dans la barque. La mer, ce sont nos angoisses, ce sont nos peurs, ce sont nos doutes, ce sont ce qui nous effraie. Et pourtant, ce qui guide nos vies, bien souvent, ce sont notre stress, les quotidiens, c'est-à-dire ce qui a brisé notre cœur, ce qui a fait mal. Et que désormais, Jésus vous dit « Avance en eau profonde avec moi, n'aie plus peur ». Dieu ne change pas les circonstances. Dieu ne change pas la mer. Mais Dieu change votre cœur. Et désormais, vous savez qu'il est là à côté de vous et que vous pouvez aimer, que vous pouvez pardonner. Mais pour ça, il faut poser un acte de foi, les amis. Il n'y a pas de choix. Il faut poser un acte de foi, c'est-à-dire avoir les mains ouvertes comme Pierre, tomber à genoux devant Jésus en disant « Waouh, tu es toute ma vie. Éloigne-toi de moi, tu es tellement grand. » Et Jésus nous dit ce soir, n'aie pas peur, n'aie crainte, n'aie aucune crainte. Je vais vous inviter à vivre quelque chose maintenant. Pour ceux qui souhaitent ce soir démarrer leur carême et vivre un acte de foi comme Pierre et inviter Jésus dans leur barque, je vais vous inviter à vivre
ce que Pierre a vécu ce soir. Je vais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à vous mettre à genoux maintenant. Je vais vraiment vous inviter, pour ceux qui le souhaitent. Je vais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vivez-le. Je vous demande juste, les enfants, vraiment de le vivre dans la foi, s'il vous plaît. Je vous demande pour les adultes de respecter ce temps, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous mettre à genoux et de rester assis pour ceux qui sont... Voilà. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux, s'il vous plaît. Pour ceux qui le souhaitent. Sentez-vous très libres, les amis. Tout se passe dans la liberté avec Dieu. Je vais vous inviter à me mettre à genoux parce que vous savez ce qui s'est passé pour Pierre lorsqu'il a rencontré Jésus. Il est tombé à genoux. Et vous savez ce qui se passe quand vos genoux touchent le sol. Quand vos genoux heurtent le sol, vous touchez le ciel. Fermez les yeux et écoutez bien cette parole. Quand vos genoux heurtent le sol, vous touchez le ciel. Parce que vous êtes en train de dire à Jésus, tu es mon Dieu. Je t'adore. Désormais, monte dans ma barque. Viens jusqu'à moi. Sois le bienvenu dans ma vie. C'est pas parfait. C'est pas nickel. Mais je sais que toi, tu ne me juges pas, que tu ne me condamnes pas, mais que tu es venu pour me relever, pour mettre ta lumière dans ma vie. Je te le demande maintenant, Jésus, comme Pierre. J'ai peiné toute la nuit. Tu connais mes circonstances. Tu connais mes peurs. Tu connais mes doutes. Tu connais mes craintes. Tu connais mes angoisses. Tu connais mes larmes. Tu sais toutes choses sur moi. Mais sur ta parole, je vais avancer au large. Et ce soir, je veux te dire que je crois en toi et que tu es le bienvenu dans ma vie, Jésus. Ce soir, monte dans ma barque et viens vivre avec moi. Dans toutes mes relations, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je suis, tu es le bienvenu. Dépose ta main sur moi maintenant. Change mon cœur. Fais tomber les murs qui m'empêchent de croire et permets-moi de vivre de ta bénédiction, que je puisse voir une pêche miraculeuse dans ma vie. Et je le crois de tout mon cœur. Quand tombant à genoux devant toi, Jésus, tu me bénis, tu me consoles, tu me guéris et tu me permets de reprendre des forces pour retourner en mer et ne plus avoir peur. Amen. 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 Vous pouvez rester à genoux ou simplement vous rasseoir. On va écouter le Père.